Alors, je sais qu'il existe un simulateur qui, en fait, PHET, c'est plein de simulateurs. Fait que si j'écris résoudre une équation, je vais arriver à cette option-là ici. Moi, ce qui va m'intéresser particulièrement dans dans ce simulateur-là, c'est les deux derniers outils. Alors, supposons que je regarde pour l'équation. Fait que c'est vraiment un explorateur, c'est une balance. On voit ici la balance, elle est équilibrée. Alors, ici, on a x qui est égal à 1. Fait que ma balance, elle est équilibrée quand x est égal à 1. Fait que si ici, je mets x, si je veux qu'elle soit en équilibre, soit que je mets un x ou que je mets un 1. Mais hein, on voit là, c'est équilibré. Mais si je mets un 2, ben là, c'est plus équilibré. Alors, si par exemple, je simule que x vaut 4, alors si j'écris 2x comme ça ici, plus 1 est égal à 1, ben, elle ne sera pas équilibrée. Qu'est-ce que je devrais faire? Bien, je devrais peut-être en ajouter pas mal. Là, on voit que ça s'en vient quand même. Elle s'en vient en équilibre. Donc, une équation qui serait équilibrée pourrait être celle-ci. Alors là, j'ai 2x plus 1 est égal à 9. Ça, c'est une équation qui est équilibrée. Alors, si je veux résoudre cette équation-là, je pourrais, par exemple, dire, ben j'enlève 1 de chaque côté. Donc, si je fais moins 1 de chaque côté, elle va rester en équilibre. Alors que si je fais, c'est sûr que si je fais plus 2 de chaque côté, elle va être en équilibre aussi. Sauf que si je fais plus 2 de chaque côté, je ne vais pas être en mesure de résoudre mon équation. Alors là, ici, il faudrait que je dise, ben moins 2 de chaque côté. Puis ensuite, je sais que 2x est égal à 8, donc il faudrait que je divise par 2 pour avoir la valeur de 1x. Et si je divise par 2, je vais avoir x est égal à 4 et c'est équilibré. Puis j'ai ici là aussi des possibilités de mettre mes instantanés. Là. Les instantanés, c'est les opérations. Là. Je ne l'avais pas fait à la mesure. Là. Mais donc, c'est ça. Si je reviens à l'autre option que j'avais tout à l'heure, il y avait une cinquième option qui était résoudre. Alors, quand je viens ici dans résoudre, supposons que je vais immédiatement là, à l'étape 4, on me propose des équations au niveau 4. Alors ici, je peux dire, ben, je vais faire plus 41 de chaque côté. Puis là, ben, ici, c'est quand même des options, là. Plus 41. Oups. Bon, je vais la changer pour, je vais dire plus 9. Plus 9. Si je fais plus 9 de chaque côté, c'est bon. Ensuite, je peux faire moins 2x. Moins 2x. Ben, pourquoi pas moins 6x, hein? Ah, là, si j'ai 6x, là, je ne vais pas me tromper. Je vais mettre moins 6x de chaque côté. Et puis là, ensuite, je vais diviser par 2. Divisé par 2 qui est là. Puis on voit ici, là, qu'est-ce qui se passe. Hein. Divisé par 2, donc x est égal à 16. Alors ça, c'est un autre. Puis là, ben, je peux en avoir un autre. Puis je peux passer avec plusieurs. Là. Alors ça, c'est les options qu'il y a avec ce simulateur-là. Puis je peux revenir ici avec les opérateurs. Ici, c'est, on pourrait l'explorer, là. X est égal à 1, 2. Oups, là, je vois que je ne suis pas en équilibre. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il soit en équilibre? Bien, il faudrait que j'en ajoute 4 ici parce que je sais que x est égal à 1. Fait que pour qu'il soit en équilibre. Fait que ça, c'est un explorateur comme ça. Celui-ci, c'est juste des nombres. Puis celui-ci, c'est avec des symboles. Alors, je pense que c'était peut-être les deux derniers. Là. Voilà.